qu'on se trompe. Il arrive aussi qu'on nous trompe. Alléluia. Mais quand tu finis de tromper ou de te tromper ou qu'on te trompe, quand tu sors dans ça, qu'est-ce que tu décides? Quand tu es conscient de cela, qu'est-ce que tu fais après? Tu restes ou tu sors? Alléluia. Tu restes dedans ou tu sors? Le jeune homme dit, je préfère sortir dedans. Je sors dans ça. Il a commencé à prendre conscience qu'il n'est pas n'importe qui. Pour vivre ce genre de vie, je ne suis pas n'importe qui. Les ouvriers dans la maison de mon père sont bien nourris. Et moi, qui leur ai donné le salaire, c'est moi qui suis en train de souffrir ici, galérer ici. Enfant de Dieu, reprends ta place. Alléluia. Ce qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est quoi? Point. Sinon, rien d'autre ne peut te séparer de ton Père. Et le jeune homme a compris. Il a commencé à parler. Il s'est dit en lui-même. C'est-à-dire, il a commencé à se parler lui-même. De temps en temps, il faut te parler à toi-même. Alléluia. Quand tu n'arrives pas à te parler, va devant la glace. Et puis commence à parler. Dis-toi là, mais pourquoi quand le Seigneur te dit, il faut arrêter tes trucs, puis tu ne veux pas arrêter. Alléluia. Prends ton miroir, arrête-toi devant. Et puis fixe le miroir, fixe-toi dans les yeux. Et puis commence à parler. Tu es impoli, toi. Tu ne respectes pas le Seigneur. Change de comportement. Commence à te parler toi-même. Tu veux voir? Quand tu vas passer plus de temps quand tu vas sortir de là, tu vas comprendre autre chose. T'assure. Il faut te parler de temps en temps. Ton miroir là te ramène ton propre visage. Maintenant, si tu es hypocrite devant le miroir, c'est que toi, il n'y a pas autre chose. Quoi. Tu commences à mentir devant ton miroir. Tu es beau. Arrête ta comédie là. C'est pas belle. Là. Alléluia. Et le jeune homme, il entre. Il a commencé à réfléchir. Il dit, ce qu'il s'est dit, il s'est mis à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Et puis, et moi, ici, je meurs de faim. Dans là où tu te trouves, es-tu en paix? Dans ta relation où tu es-tu en paix? C'est tout que tu vas voir. Es-tu en paix? Le marabout. Il dit, je vais retourner vers mon père. Dit bonne décision. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Verset 20. Il se leva et alla vers son père. Une chose est de prendre conscience. Une chose est de décider de ne plus refaire les mêmes choses. Si tu dis, je ne volerai plus, c'est bien. Mais est-ce que tu t'es levé dans cette histoire-là? Parce que tu ne peux pas t'asseoir dans la boue et puis nettoyer la boue. Sors dedans. Dis à celui qui est près de toi, sors dedans. Gloire à Dieu. Amen. Je ne mentirai plus. Ne dis pas je ne mentirai plus. Pendant que celui à qui tu es en train de dire je ne mentirai plus, tu es en train de donner les... Non, moi je ne mentirai plus. Et puis dans ton propre cas, tu sais que tu es en train de mentir, même quand tu dis je ne mentirai plus. Parce qu'à peine même avant, même après on finit là, je ne mentirai plus là, tu dors encore. Les marteaux te tombent, boum. Quand tu montes, ça boum, le ciel tremble. Alléluia. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa et lui dit, l'embrassa. Le fils lui dit, regardez bien cette scène. Le papa est arrêté, en train de parler à ses ouvriers.
Et soudain, il voit une silhouette de loin. La démarche de son enfant. Mais avec une autre manière de marcher. Il sait que c'est son fils qui arrive. Mais la démarche de son fils, quand il partait, son retour ont changé. Quand tu as l'argent, tu marches comme ça. Il y a le blé, il y a le blé. Donc, tu es poli. Tu penses que tes pieds ne touchent pas le sol. Je te dis la vérité. Il marche comme ça sur la pointe de ses pieds. Orgueilleux. C'est qui t'a fait, moi. Épaule la même, ça touche les oreilles. Maintenant, quand la galère frappe, épaule la descend. C'est là que tu vois les gens comme ça. Pauvreté. Lui qui a le visage comme ça. Ouais, papa, non, papa. Mon héritage, papa, mon héritage. Quand il a pris l'argent, il marchait comme ça. Avec assurance, il y a le blé. Mais le blé est fini. Sac est vide. Ça pèse plus. Donc il marche comme ça. Le visage est triste. Comme quelqu'un qui est malade, tu as trouvé. Donc le père a eu compassion. Parce qu'il sait que son enfant n'est pas comme ça. Il a eu mal de voir son enfant comme ça. Mais en même temps, un enseignement. Alors, quand l'enfant a vu son père s'est réjoui, mais l'enfant dans son fond intérieur n'était pas content de lui-même. Et quand son père s'est approché de lui, quand il a ouvert sa bouche, la même prière qui était dans son cœur, il a déclaré à son père. Il n'a pas dit, ah, mon papa est déjà content, donc c'est fini, il m'a déjà pardonné. On peut avoir certaines bénédictions qui viennent de Dieu, mais nos péchés, si on ne les confesse pas, cela va toujours créer une barrière. Il y a des gens qui commettent par exemple des péchés bizarres. Et comme au travail on a fait augmentation, on les a augmentés, ils se disent, ah, si on m'a augmenté, c'est que Dieu n'a pas vu mon péché. C'est un père. Écoutez, votre enfant, quand il casse un verre, il a cassé le verre. Est-ce que pour cela, ça t'empêchait de lui donner son déjeuner? Dans le déjeuner, il t'a cassé le verre. Donc ça reste dans la tête des papas le moment où je ne te ferai plus confiance concernant certaines choses, mais je te nourrirai toujours. C'est pourquoi il y a certaines bénédictions qui sont bloquées. Tant qu'on ne prend pas la décision de changer, le Seigneur ne va pas nous positionner. Donc tu vois certaines choses, les autres avancent, ils avancent, et tu te plains. Mais est-ce que tu t'es repenti de ton péché là? Donc quand tu viens à l'église, et puis l'homme de Dieu peut te donner une parole de connaissance. L'Éternel m'a dit qu'il t'est béni, alors que hier tu as gâté le coin. Pour toi, tu dis, tiens, soit, non, si c'était vraiment Dieu, Dieu allait voir mon péché. Non, Dieu sait garder le secret. Je vous dis la vérité. Dieu, il n'aime pas exposer ses enfants. Dites-moi, quel moment tu peux entrer dans un supermarché comme ça, vous dire, voleuse là, tu as volé mon argent à la maison, enfant voleur. Qui? Dites-moi, à moins qu'elle soit inconsciente. Dites-moi. Quel parent qui prend son enfant, qui prend son enfant de la maison et va sur la place publique pour exposer son enfant? Dieu ne le fait pas. Si les hommes le font, mais Dieu ne le fait pas. Le jour où il le fait, c'est que vraiment, hein. Et le père a vu son enfant arriver avec compassion. Il court. L'enfant dit non, je ne veux même pas que tu me touches. Je ne suis pas digne, a fait Pierre. Je ne suis même pas digne. Quand Pierre a renié Jésus 3 fois, le retour de Jésus, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit non. Cette histoire-là, c'est pourquoi il a amèrement pleuré. Il a regretté. Et s'il n'y a pas ça en toi, c'est que tu es mort. Si tu ne sais pas regretter tes péchés, les actes que tu as commis, c'est que tu es mort. Tu dis, hein? Si tu fais des choses, il n'y a plus de frein. C'est bon, c'est pas bon, tu avances seulement, c'est que tu es mort. Parce que le Saint-Esprit nous convainc des péchés, de justice et de jugement. Si le Saint-Esprit ne t'a point convaincu, c'est que tu es mort. Et regarde celui qui est près de toi, dit, il faut te revoir. Dis-lui ça bien, revois-toi bien.
Si avant, pour un petit truc, tu sentais que tu avais blessé le Saint-Esprit, tu te repentais, qu'aujourd'hui même, pour un petit truc, jusqu'à un grand truc, il n'y a plus de repentance dans ton cœur, il faut te revoir. Alléluia. On se parle tous ensemble. Et le Père, on dit, la Bible dit qu'alors qu'il était encore loin, son Père le vit et fut rempli de compassion. Aussi, un enfant de Dieu s'éloigne de Dieu, le regard du Seigneur est accompagné de compassion. Tous les jours, on s'éloigne de Dieu. De loin, le Père voit son enfant en train de partir, mais il a toujours compassion. Aussi, le Père, l'enfant partait, le Père avait compassion. Même compassion, il a gardé. Quand tu sors de la présence de Dieu, la compassion de l'Éternel est toujours vers toi. La seule chose qui t'attend, reviens. Le regard et les mains de l'Éternel sont toujours tendues. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il a accepté d'être crucifié. Et ses mains sont restées comme ça, toujours ouvertes pour accueillir tous ceux qui viennent. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth est celui-là qui toujours dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le jeune homme a pris conscience que sous là où il était dans la mort, il fallait qu'il prenne la décision. Il faut que tu prennes maintenant la décision concernant ta vie et ta destinée. On ne sait pas quand est-ce que Jésus reviendra ou à quel moment tu iras retrouver le Seigneur. Alléluia. Aussi, tu ne sais pas à quel moment tu es venu sur la terre. Aussi, tu ne sauras pas quand tu quitteras la terre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le jeune homme n'a pas accepté de rester dans telle situation. Il dit, il faut que j'entre à la maison. Même si je dois mourir, que je meure à la maison. Mais non pas à l'extérieur. Ne laisse pas le monde te tuer. Ne laisse pas les gens de l'extérieur te tuer. Ne laisse pas les choses charnelles te tuer. Reste à la maison de ton Père. Alléluia. Lasse-toi de certains amis qui parlent de papatoya, affairage. Lasse-toi de... Un moment, peut te lasser de ceux qui viennent. Est-ce que tu sais que si tu te lasses de certaines choses, depuis ça, tu ne te lasses pas de ça, c'est que c'est ton fantasme. C'est que c'est ton fantasme. Tu aimes ça même. Parler des gens. Nous tous, on a tous parlé des gens. Mais à un moment, ça sert à quoi? On se lasse un peu de ça. Mais toi-même, tu aimes ça même. Tu vas aller travailler chez RFI. RFI France 24, tout ça là. Parfois même ils n'ont même pas ces informations. Toi tu as ça à eux. Paparazzi. Alléluia. Et le Père a vu l'enfant avec compassion. L'enfant venait à la maison. Il a regardé le regard de l'enfant. Le Père va courir. Alléluia. Jésus court toujours vers nous. Il court toujours pour nous chercher. C'est lui qui vient frapper à notre porte. Je frapperai à la porte de ton cœur. C'est lui qui ouvre. Je viendrai, moi et le Père, nous viendrons chez lui et nous souperons avec lui. Tellement il nous cherche. Et le Père, quand il fut rempli de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il y a une joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Les anges se réjouissent, le ciel est dans la joie. Lorsqu'un chrétien qui s'est détourné de Dieu, mais que personne, ceux qui ont aimé la parole de Dieu se sont détournés, et même ceux qui n'ont jamais connu Jésus, qui acceptent Jésus, il y a une joie dans le ciel. Et c'est cette même joie que le Père a manifestée. Parce que mourir loin de Jésus, c'est pour l'éternité, en enfer. Il te faut Jésus-Christ de Nazareth. Prends conscience que tu as besoin de Jésus. Ce jeune homme, quand il est revenu, le Père l'a pris. Mais quelle est la première parole? Le Père savait que l'enfant avait péché. Il savait que le fils avait mal réagi. Mais le retour de l'enfant harcelait quelque chose dans le cœur du Père. C'est que le Père continuait toujours à aimer l'enfant et à le bénir. Alléluia. Nulle part j'ai vu que le Père lui fait ça. Comme nous, on le fait bien. Quand quelqu'un traverse des temps difficiles, là, voilà le signe qu'on aime faire. Et quand ça ne suffit pas, c'est avec les deux mains. Alléluia. On aime ça bien. Tu as compris. Vous, quand on vous parle, vous ne devez pas écouter. Voilà pour toi. Tu as eu ta dose. Maintenant, tu vas rester sage. Nous tous, on a fait ça. Et on va faire aussi certainement. Mais regardez le comportement du Père.
le comportement du Père. Ça me fait plaisir. C'est comme ça que Jésus réagit avec nous. Jamais tu vas te repentir d'un péché et Jésus va te dire, ah d'accord, tu as compris, tu n'as rien vu encore. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Et non seulement, le pardon de Jésus n'est pas seulement que verbal, mais accompagné de bénédictions. Le Père a vu l'enfant. L'enfant a commencé à confesser. Il dit, je ne veux même pas que tu me touches, papa. Je ne veux même pas que tu me touches. Je dis, je veux être l'un de tes ouvriers, surtout même le dernier de tes ouvriers. Comme ça dans la maison, l'ouvrier, je ne veux même pas m'arrêter devant toi. Je veux seulement être à ton service et puis manger seulement. Parce que ce qui m'était réservé comme héritage, j'ai déjà gaspillé. J'ai déjà gaspillé. Donc qu'est-ce que j'ai à voir dedans? En un mot, je t'ai déjà tué. Il a déjà tué son père. C'était dans ses pensées. Prendre son héritage, c'est déjà tuer quelqu'un qui est vivant. Et revenu vers le mort. C'est une honte. Le père avait tous les droits de dire, je ne vais pas te voir ici. Certains parents chassent les enfants. Même s'il est bandit, peu importe comme il est, c'est ton enfant. Dis amen. Même si les gens disent, l'enfant est trop têtu, la fille là, elle est casse-tête. C'est ton enfant. Prie pour cet enfant. Laisse le Seigneur faire des choses dans la vie de cet enfant. Confie cet enfant au Seigneur. Le Père avait une seule confiance. C'est que l'éducation qu'il a, la sémence qu'il a posée dans l'enfant, peu importe là où il ira, il ne va jamais mourir dans la pauvreté. Il ne va jamais accepter la honte. Un chrétien qui a connu la grâce, l'onction, tout, même quand il part quelques années, plus tard, même quand il va dans la débauche, mais il y a une puissance qui le ramène dans la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui ont abandonné. Mais après, on ne sait quelle grâce, mais ils sont revenus. Ils sont revenus. Parce que le Seigneur est le Père. Il les a éduqués sur les principes de sa parole. Le jeune homme a compris. Le fondement de l'enseignement du Père impacte la jeunesse, impacte la vie, impacte pour l'éternité. C'est pourquoi même quand tu prends des mauvaises décisions, arrivé à un certain moment, le fondement de la parole, la sémence du Père t'emmènera toujours à revenir, même quand tu te trompes. Ça devient ton GPS. Rentrer à la maison. Et le Père se tenait toujours là à son poste, attend toujours les bras tendus. L'enfant revient. Et le Père, pendant que le Père est en train d'embrasser l'enfant, l'enfant commence à confesser. Père, je reconnais que j'ai mal fait, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Pendant qu'il était en train de réciter ses prières, le Seigneur le Père lui donnait des bénédictions. Il appelle une autre personne là-bas, il dit, envoie-moi la robe là, la plus belle robe, donne ça à mon fils. Le veau gras dans l'enclos, tuez-moi le veau gras, le plus costaud des veaux, qui coûte très cher. Donc tuez ça. Est-ce que j'ai entendu quelque part le papa dit, ok, comme tu t'es repenti, j'ai compris. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te repentir. Mais pendant que tu es en train de te repentir, le Seigneur est en train de te couvrir des manteaux. Il est en train de suer ceux qui ont sué ton nom, ceux qui ont mis leur bouche sur toi. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit quand il a donné d'eau? Même son grand frère aussi a commencé à critiquer. Tous les ouvriers ont critiqué, la suite on le verra. Un délinquant comme ça, il est là, où il est parti là, c'est fini pour lui. Mais la compassion du Père ne pensait pas comme les autres. Même quand tu passes des temps difficiles, que les gens te condamnent, Jésus ne va jamais te condamner. Que les gens te manquent de respect, Jésus ne va jamais te manquer de respect. Parce qu'il sait que ta vie dépend de lui. Et ils n'ont pas le monopole de maîtriser ton souffle de vie. C'est Jésus seul qui te garde. Et si tu es sur la terre, c'est par son amour infini. C'est pourquoi il ne s'assoit pas sur le banc des accusés pour te lancer la pierre. Jamais. Jamais Jésus ne va t'accuser. Jamais il ne va te blâmer.
Mais son amour infini, sa compassion te ramènera comme la houlette.